Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? très bien, Vous pouvez parler en swahili et en français, comme vous voulez. d'accord. Alors, présentez-vous. Moi, c'est Joseph Mania Jonathan. Je suis de la ville de Goma, commune de Goma, quartier Keshero, avenue de l'Unité. Mon école primaire, j'ai fait l'EP Keshero. Mon école secondaire, j'ai commencé par l'Institut Uwezo, puis fini par l'Institut Toto en pédagogie générale. Et après mon école secondaire, je suis parti à l'université de Goma, là où j'ai fait la faculté des sciences de l'homme et de la société et le département de développement humanitaire. Ok, vous portez bien, je pense. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'examen d'État. D'accord. Alors, en tant qu'ancien participant à cette épreuve, c'est quoi l'examen d'État? L'examen d'État, c'est un examen que le gouvernement de la RDC organise en faveur des finalistes pour essayer un peu d'évaluer leur niveau de connaissance. Alors, quelle expérience vous pouvez partager avec les personnes qui nous suivent au sujet de l'examen d'État? Bon, tant d'expérience parce que l'examen d'État, tout d'abord, je peux dire qu'il faut se concentrer. Pour participer à l'examen d'État, il faut, il faut se concentrer vraiment, il faut réviser très bien la matière, il faut avoir la bonne moralité parce qu'il y a des fois où quelques finalistes parlent en état ivre. Et ça, directement, déconcentre l'élève. Au lieu de se concentrer pour franchir l'examen, il est dans d'autres choses. Et à tant que j'ai tant d'expérience parce que j'ai déjà participé à cet examen, il y a beaucoup de gens qui vont déstabiliser les finalistes en leur disant que votre institut ne trouve pas de diplôme. Ok, pas c'est faux, parce que moi, je vous ai dit en me présentant que j'ai fait l'institut Toto, et dans la vie, c'est vraiment un institut qui n'est pas influent. Vous allez voir les gens, les élèves de l'institut collège Mwanga, ils vont se dire que moi, vu que je suis au collège, je ne peux pas rater les diplômes. Ok, pas, il y a tant des exemples que même mes amis qui là où on a commencé là, les mêmes années, ils étaient au collège, mais ils ont raté les diplômes. Et moi qui étais à l'Institut Totor, j'ai mon diplôme. Et l'institution ne puisse pas influencer les finalistes. Il faut toujours se concentrer et réviser bien la matière et je crois qu'ils auront le diplôme. Alors, personnellement, vous pouvez dire quoi par rapport à ce que vous avez vécu, les jours de l'examen d'État et autres? Bon, moi j'ai vécu la paix parce que souvent être en sixième, on a toujours tendance d'être chrétien tout d'abord. À part être chrétien, bon, je n'ai pas vraiment les mots comment expliquer ça. Mais Comme on a parlé au début, vous pouvez même parler en swahili. Si vous manquez les mots, comment s'exprimer en français, vous pouvez parler en swahili. oui, ah, d'accord. Vraiment, c'était terrible. Il y a mes camarades qui me disaient que, oh, si je comment tu n'as pas ta diplôme, on le dit souvent en swahili. Et moi, je disais toujours à mes amis, mon cher, il faut trouver une Naïman. Il y a d'ailleurs mon collègue où on avait étudié ensemble. C'est une fille, c'est une dame. Elle s'appelait Jenny. Et là, ils son diplôme et me remontait toujours la morale que aussi au groupe diplômé tous d'accord. Peu importe, on n'avait pas eu quand même 100%. Il y avait toujours des mes collègues qui avaient raté leur diplôme, mais quand même, mon diplôme était là, même si j'avais eu 50%. Quand même, c'est des diplômes. Bon, au sujet de la grille. La grille vraiment nous fait vraiment défaut. Parce que même moi, j'avais abîmé la grille. Mais heureusement, je ne sais pas si c'était ma chance. Les chargés de l'examen d'État, l'inspecteur qu'on envoie pour surveiller l'examen d'État au niveau des centres, il m'avait toléré. Et vu qu'il y avait encore d'autres papiers d'examen, il m'avait donné la chance d'avoir une autre. Pour les questions posées, souvent vous êtes habitué aux professeurs que vous avez acquis, et les professeurs qui vous enseignent souvent. Oui. Et là, ce ne sont pas eux. Alors, Bon. Votre comportement par rapport aux questions posées. Par rapport aux questions posées, moi, bon, souvent,
on ne remarquait pas vraiment trop de différences. On remarquait des questions, mais des questions déjà étudiées, mais on a déjà oublié. Par exemple, on te demande le rôle de la police. On va, le rôle de la police, c'est quoi encore? C'est sécuriser la population avec leurs biens. Et vous voyez que ça, vraiment, ce sont des choses d'actualité. On ne peut pas quand même échouer ça. Je me souviens de cette question était au niveau de culture générale. On savait poser cette question. Et donc, au niveau des professeurs, vraiment, je ne peux pas commenter beaucoup parce que les questions qu'on pose sont des questions déjà étudiées au niveau de l'école. Si vous avez terminé le programme, vraiment, je suis rassuré que vous avez tout quand même étudié. Bon, comme au début, vous avez dit que vous avez fait votre étude à l'Institut Totor. Oui. Et tout d'un coup, on vous présente, on vous dit que vous allez passer votre examen d'État, par exemple, à l'Institut Zaner, là où il y a des bâtiments, une aération très complète. Alors, comment vous êtes comporté? Et vous avez ressenti quoi par rapport à ça? Ça, bon, il n'y a pas beaucoup de différence parce que l'Institut Totor, ce n'est pas une institution qui est vraiment totalement bizarre comme les institutions du village. Ça s'habitue vraiment au monde actuel parce qu'il y a du ciment, il y a des bancs qui... Bon, il n'y a pas de plafond, bien sûr que oui, mais quand je suis arrivé à l'Institut, sans disant l'Institut, moi, parce que moi j'ai fait mon exéta là à l'Institut Barkanj, je n'étais pas vraiment influencé. Vu que je suis habitué, le quartier que je cherche aussi, c'est un quartier vraiment qui est modernisé. Des fois, de temps en temps, on voit des bâtiments bien construits, il y a des routes, et d'ailleurs nos enseignants ils fréquentent souvent ces écoles, ils sont de temps en temps appelés pour enseigner quelquefois. Ça ne cause pas vraiment quel problème au niveau de ça, parce que vu que la ville de Goma est en, en pression de développement, vraiment au niveau des finalistes, ça c'est pas encore un défi. Et alors, dans 2 ou 3 minutes, tu peux nous expliquer comment les examens d'État se déroulent? Oui, les examens d'État se déroulent en 2 phases. Il y a la première session et la deuxième session. La première session, c'est on pose souvent localement. Ce sont nos enseignants, les enseignants des collèges, Oezo, Matendo, qui posent ces questions. Mais tandis que les deuxièmes sessions, c'est au niveau national. Je peux dire ça, au niveau national. Bon, donc vous limitez par là. Bon, il y a aussi le problème des grilles. Les élèves doivent toujours arriver à temps. Il ne faut pas vraiment qu'ils aient beaucoup de retard au niveau de votre centre parce que ça cause aussi problème. Quand vous distribuez l'examen peut-être à 10 heures, vous finissez l'examen à 13 heures. Vous-même, vous êtes déconcentré. C'est ça, donc et souvent il faut partir avec des stylos noirs parce qu'un stylo peut quand même se perdre ou bien peut cracher et vous êtes en plein examen. C'est ça. Et il faut souvent partir avec, je crois, des papiers duplicateurs en guise de prévision, même si on prévoit ça au niveau des centres. Moi, j'ai dit qu'en guise de prévision, il faut partir. Bon, en fait, après les examens, qu'est-ce qui se passe? Après les examens, les finalistes partent ensemble pour essayer un peu de festoyer, de faire des petits loisirs. Après, ça, c'est au niveau des finalistes. Et il y a, au niveau des institutions, des universités, il y a quelques institutions qui envoient leurs étudiants pour sensibiliser. Et quelquefois, il y a d'autres institutions qui envoient même des bus pour transporter les finalistes. Et les finalistes, il y a les autres qui s'inscrivent sur les dos, les pourcentages qu'ils veulent obtenir, en collaboration avec quelques étudiants qui aussi, ils en profitent pour essayer un peu de marier leur sensibilisation avec la joie des finalistes. C'est ça. Bon, on raconte souvent qu'après les épreuves, quand on sort déjà de l'institution où les épreuves se sont passées, se sont déroulées, on remet des stylos aux étudiants
Et parfois même, on arrive même au niveau où on s'entre-déchire les uniformes et tout comme ça. Les élèves passent sur des motos en train de rouler très vite. Bon, ça s'exprime de la joie, mais en fait, vous pouvez nous expliquer un peu de mots sur ces... Bon, on Oui. parle de quoi? Bon, au niveau des finalistes, déchirer les uniformes, c'est seulement de marquer leur joie en exprimant des messages qui ne veulent pas encore porter l'uniforme de bleu-blanc. C'est ça. Et au niveau des étudiants, il y a quelques étudiants qui en profitent aussi à couper des uniformes des élèves, de leur prendre des stylos, à leur disant que bon, en même temps, que j'ai ma stylo, on vous souhaite des bons points, des 70%, c'est ça donc. Ah, donc ce sont des choses, on s'exprime déjà dans des situations pareilles. Oui, oui. Ah. Alors, c'est quoi l'impression que vous avez aux personnes qui n'ont pas eu la possibilité de passer cet examen? Bon, aux personnes qui n'ont pas eu vraiment la chance de passer cet examen, c'est juste de les encourager et à leur dire que ce n'est pas la fin du monde. L'examen d'État s'organise chaque année. Et s'ils n'ont pas quand même eu la chance de participer aux épreuves suite peut-être à la guerre, au manquement de paiement, dans des difficultés, qui ne se découragent pas parce qu'il y a encore l'année prochaine qui est totalement proche et je crois qu'ils vont reprendre leur année en différent. Donc, à votre connaissance, il n'y a pas de mécanisme ou quelque chose que l'État est en train d'envisager pour les personnes déplacées ou les malades? Bon, il y a les mécanismes. Au niveau du gouvernement, pour les personnes déplacées, on les a quand même délogés là au camp vers les centres les plus proches, comme les centres qui se trouvent aux côtés des stations Simba, là où on a quand même, les centres a quand même accueilli quelques finalistes. Et je ne suis pas vraiment du tout informé, mais je crois que même au niveau de Nyabionyo, il y a encore un autre centre que le gouvernement a mis en place pour les finalistes déplacés. Et pour les malades, il y a les ambulances qui, sans disant, ils aident les malades à parvenir à arriver au centre. Et là, les chefs des centres essaient un peu de tolérer les malades à travailler selon leur niveau de maladie. Ou bien si c'est grave, on essaie un peu d'apporter l'examen d'État aux personnes qui sont malades au niveau de l'hôpital. Donc, c'est vraiment tout, l'État a tout préparé. Vraiment, l'État a tout mis en place. Alors, si vous avez quelque chose à souhaiter aux personnes qui vous ont chères et qui vont participer à cette édition 2024. Bon, moi, c'est juste de les souhaiter bonne chance parce que l'examen d'État, c'est l'examen comme tant d'autres. Et surtout, c'est juste de les encourager parce qu'il n'y a pas de nouveau. J'espère qu'on a quand même bien étudié avec les choses d'enseignement. Alors, particulièrement, vous pouvez souhaiter à des personnes comme des amis ou bien à votre institution? Oui, j'ai dit bonne chance aux finalistes de l'Institut Oezo, de l'Instituto Metanoia et tant d'autres institutions que je n'ai pas quand même eu la chance de citer ici. Et particulièrement, j'ai dit bonne chance à mes très proches, à mes amis, aux petits frères de mes amis et à nos familiers. Vraiment, qu'ils tiennent toujours courage parce que je suis sûr et certain qu'ils vont toujours avoir leur diplôme. Je dirais que c'est la fin déjà de notre rubrique et on est ravis de vous avoir accueillis aujourd'hui sur notre plateau Goma Stars, étant donné que nous sommes déjà au début de nos rubriques. Vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Ok, merci.